Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, du 1er jusqu'au verset 10. Matthieu 3, 1 à 10. Avant la lecture, chantons à la gloire de Dieu ce cantique offertoire, ce cantique don. C'est mon joyeux service 167 dans Chant de victoire. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon cœur et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Amen. Matthieu 3, 1 à 10, là il est écrit: En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit: C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père.
car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, ici Jean-Baptiste a commencé sa prédication. Jean-Baptiste est venu annoncer la venue du Seigneur. Il entame en quelque sorte ou prépare le ministère de Jésus. C'est pourquoi il appelle les uns et les autres de toutes les contrées pour pouvoir vivre et manifester l'évangile ou la bonne nouvelle de notre Seigneur. Mon frère et ma sœur, dans cette présentation de l'œuvre de Jean-Baptiste, Matthieu résume en quelque sorte au verset 2 le travail de ce dernier. Il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. En réalité, c'est cela la substance du message de Jean-Baptiste. Et souvent, nous avons cru que c'était un message valable seulement pour cette période-là. Et que vraisemblablement, après l'avènement du Seigneur, alors ce message pourrait ne plus avoir de place. Mais à la lumière de la parole des Saintes Écritures, nous nous rendons compte que ce message demeure après la mort de Jésus. Il existe pendant les 40 jours que Jésus passe au milieu de ses disciples pour les affermir. Il est vrai après l'ascension de Jésus. Il est surtout vrai après l'effusion du Saint-Esprit. Comme pour nous dire, ne croyons pas qu'à un moment donné, ce message pourrait ne plus avoir de sens dans notre vie personnelle, dans la vie de notre famille ou dans la vie de l'Église. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Lorsque nous prenons des moments pour nous souvenir des œuvres de notre Seigneur Jésus, c'est certainement parce que nous savons que l'être humain est oublieux. C'est-à-dire, il lui arrive de mettre de côté ce qu'on croit déjà partie de sa structure, partie de son être. Il oublie. Car quand on a cessé d'accomplir, quand on a cessé de voir, quand on a cessé de visualiser, on peut également cesser de vivre. Et très souvent, c'est ce qui arrive. La repentance qui a été la nôtre, pour la plupart avant le baptême, a perdu toute sa substance. Souvenez-vous, aussi bien dans les Saintes Écritures d'ailleurs que dans nos expériences personnelles, où on était préparé à rejeter, à mettre au loin tout ce qui n'était pas conforme à la parole de Dieu, à nous éloigner de mauvaises compagnies, à arrêter de consulter tout ce qui n'est pas conforme à Dieu. Pensons-y. Et dans les Saintes Écritures, il arrivait, dans le livre des Actes des Apôtres particulièrement, que certains livres de sources douteuses soient sacrifiés, certains livres de pratiques maléfiques soient brûlés.
Et ici, en Afrique, dans l'histoire de l'Église, tout à côté de nous, certains talismans, certains objets provenant de tel ou de tel magicien ou marabout étaient également jetés parce qu'il fallait commencer une nouvelle expérience avec le Seigneur Jésus qui ne se mêle pas, qui ne se mélange pas à tout ce qui n'est pas du Saint-Esprit. Mon frère et ma sœur, ce qui nous est donc dit aujourd'hui, c'est de remettre cet évangile, cette annonce à sa place. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Se le dire à soi-même, nous l'avons fait. Mais maintenant, le dire à l'autre, si nous l'avons fait suffisamment, parce que même la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Mais aujourd'hui, l'Église doit y revenir. Nos familles doivent y revenir. C'est le message que nous devons transmettre. Et en effet, le royaume des cieux est proche, et il est plus proche qu'on ne pourrait penser. Non pas en rapport avec la fin du monde, non, loin de là, mon idée. Mais il est plus proche aujourd'hui, car pour toi et pour moi, nous courons le risque de faire face à la colère de Dieu. Et pour éviter cette colère, nous devons répondre de manière positive à cet appel, nous repentir, mais alors nous repentir profondément afin d'avoir accès à la joie et au bonheur du royaume qui nous a été promis. Mon frère et ma sœur, n'hésitons pas à nous le dire, chacun à soi-même. N'hésitons pas à le dire à un frère ou à une sœur. N'hésitons pas à le dire au sein de nos familles. N'hésitons surtout pas à le dire à l'Église. L'œuvre du prédicateur, l'œuvre du prophète, l'œuvre de l'apôtre, c'est d'annoncer, c'est de dire dans le secret et dire en public. Et quand on a dit, le reste est entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel lui-même nous façonne suffisamment, nous permette d'accepter ce message pour nous-mêmes et nous donne la force, la détermination de pouvoir le partager. Lui qui est Dieu saura, dans sa puissance, mais également dans sa douceur, faire le travail qu'il faut pour les cœurs disponibles, afin que, après la repentance, les enfants de Dieu goûtent à la joie de la présence de notre Seigneur. Amen. Père éternel, je veux te dire merci et te rendre grâce pour cette parole. Peut-être le résumé du message de Jean-Baptiste, mais également le message de Christ. Viens, ô notre Dieu, par ton amour qui n'a pas de limite, travailler dans notre cœur et travailler dans notre bouche, afin que nous recevions de manière entière le message qui nous est adressé, mais que nous le partagions également de manière efficace à la gloire de ton nom, en Jésus notre Sauveur. Entre tes mains sans relâche, Seigneur, les veuves et les orphelins, ils ont tant besoin de toi. Entre tes mains, nos différentes familles, entre tes mains, Seigneur, ton Église. Je sais de quoi tu es capable. Et je connais l'amour que tu as pour ce que tu crées, ce que tu façonnes. Manifeste-toi en temps opportun. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Éternel lui-même vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.